Salut la famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une jeune petite vidéo avec cette voiture incroyable. Donc je vous en avais parlé rapidement quand on avait fait la petite vidéo de la Q50. Voilà, j'espère que vous allez l'aimer. Encore une BM comme d'hab. J'espère qu'on m'entend bien en caméra. Là aujourd'hui on l'a fait différemment parce qu'il fait froid. Il fait moins 21 dehors, je ne suis pas trop équipé malgré que j'en ai plus. À l'intérieur ici du lavage. Donc juste le petit walk-around, on va un peu l'engin. Et après on va aller faire une petite balade sous la neige. On fait un peu aujourd'hui, on a une belle journée ici, vous allez voir, ça fait plaisir. Donc pour commencer les cadres, aujourd'hui je suis avec le caméraman Chad qui est là pour m'assister. On va commencer simplement par l'avant du véhicule. Donc ça c'est une Vago, je l'ai acheté, une voiture que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Si je commence à dire Vago, ils vont rien comprendre, mais je vais pas comprendre. J'ai acheté cette petite, c'est une 330 Xtreme, donc pour le coup motrice, 2005. Donc je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, pour avoir une petite voiture en plus avec la Isuzu 50, et elle est manuelle. Vous savez, ma passion, mon amour pour les voitures manuelles. Donc le moulin, je vais vous montrer un peu le moulin. Non, c'est la cathédrale 4. Donc là du coup on est sur le 6 cylindres en ligne 3 litres de chez BM. Je sais plus celui-là, je pense, il me semble, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire, c'est le M54 V30. Corrigez-moi si je me trompe. Franchement, bonne mécanique. Moi quand je l'ai acheté, elle avait un petit problème. En gros, à l'arrêt sur le idle, le ralenti moteur il buguait et tout, et elle ne fonctionnait pas très bien. Des fois, elle se mettait en EML, en tête défaut. Et en fait, après j'ai changé, je suis allé faire un spectric, j'ai réparé. Ça n'a pas coûté très cher, mais c'était le coil pack de ce que le mécano m'avait dit. Et là, ça a révélé la voiture à tourne comme une bille sans problème. Donc, je vais vous faire un petit tour de la carrosserie extérieure. Dans l'ensemble, elle est vraiment propre. Je vais un peu faire le tour de la voiture comme je sais faire, je vais suivre pour qu'on m'entende bien. Donc, tout d'origine. On a des gens d'origine, j'ai mis des petits pneus d'hiver qui vont bien, de marque inconnue. Les rétros de l'époque, bien carrés. Donc ça c'est très significatif des débuts des années 2000. On avait ces rétros là comme ça. Donc celle-là c'est une 2005, donc c'est les deuxièmes phases. Après, le cocho il est gelé. Un peu de secours de passionné au cas où, hein, on sait jamais. Il peut se passer des dingueries. Bon, on verra pas grand chose dans le coffre, c'est le bordel, vous inquiétez pas, mais c'est pour vous montrer la petite boîte à outils de passionné donc, des anciennes BM. Ils ont arrêté de les faire après sur les modèles d'après, donc les générations E90. Mais voilà, ça ressemble à ça. Donc ça c'est un avant-goût de la neige qu'il y a dehors, je vous le dis tout de suite. Donc celle-là elle est en double sortie latérale gauche. Le petit badge 330 ici. Elle est encore dans son jus. Honnêtement elle est vraiment très propre pour l'année. On part quand même d'une voiture qui a plus de 20 ans. Le cat dog il est pressé qu'on sorte du lavage. Il y a deux portes. L'arrière après. C'est le bordel un petit peu, ça se présente comme ça. Je vais aller montrer l'avant. On va montrer le poste de conduite. Moi je vous le fais en rapide la famille parce qu'il y a un gars derrière, il veut laver sa voiture, je ne veux pas trop l'embêter. Donc celle-là, elle a l'intérieur sport. On a les réglages de disposition avec les mémoires, etc. Elle est vraiment bien optionnée. Je vais juste reprendre la caméra 2 secondes. Wesh Ramin, ça va quoi? Attends, là, on est en vidéo YouTube, si tu veux pas être là-dedans. Okay, c'est toi qui vois. Non, mais je vois. Mais vas-y, ouais, enfin. Bon, on va aller faire un petit road test. Parce que là, il y a le gars derrière. Ouais, miskin, depuis tout à l'heure, je lui bloque le lavage.
Je vais sortir en 2-2, je vais sortir vite fait et après je te rejoins là. J'arrive. Ouais. C'est les aléas du direct comme on dit. Ah, on était bien au chaud hein. On était bien au chaud. Bon, on va sortir l'engin. Hop. En plus moi il n'y a pas de coupure. Ah, là t'as grand espoir Cad. Que les fenêtres s'ouvrent, t'as grand espoir, moi je te le dis. On sait jamais. Donc pour clôturer cette petite intro, après on va aller faire un petit tour ensemble la famille du secteur. La voiture elle a 320 916 km en ce moment. Donc la grande mamie là, elle est encore en santé. Quand je l'ai acheté, il y avait tous les voyants qui étaient allumés, classique. Et là, bon bah il y a les freins là parce qu'il faut que je les change. Donc le témoin il vient d'allumer. Et ça, bah, c'est une BM qui a pas ce voyant là, c'est pas une BM, vous savez déjà. Enfin bref, sinon l'intérieur de l'époque, moi j'aime bien. Hein. Franchement, le petit volant comme ça et tout, ça fait plaisir. En vrai, ça devient des young timers ces voitures là parce qu'elles ont plus de 20 ans pour certaines. Celle-là, elle en a 20 tout pile. Mais très bien optionné, boîte 6 sur celle-là. Donc à l'époque c'était des voitures qui étaient vendues beaucoup avec des options. Ça en option carnet, celle-là elle a le pack sport, donc on a les bancs sport avec les réglages. Puis il y a sûrement d'autres choses qui sont inclus dans le pack sport. Et on a le pack luxe qui inclut le système de son Harman Kardon. On a les liseuses en arrière pour les passagers. Puis bah, en toit ouvrant, ça doit être dans le pack sport aussi. Donc c'est pas mal ça, je vous dirais, dans l'ensemble. Un bon petit véhicule. C'est des voitures en ce moment qu'on peut trouver, je vous dirais, en bon état correct, quel que soit le kilométrage. Ça va tourner entre 2000 $ pour la plus rincée et ça peut aller jusqu'à 10 000 $ pour les très bien optionnés et qui n'ont pas beaucoup de kilomètres. Par exemple les 330 CI qui sont beaucoup recherchés. Donc on va voir un petit peu, on va aller faire un tour ensemble, on va voir ce que ça donne le petit engin. Je vais faire une petite coupure rapide parce qu'on a été interrompu, mais la vidéo reprend d'ici quelques secondes pour vous. Voilà, on va essayer de faire des montages pour changer et on se retrouve sur le road test dans pas long. A tout de suite la MIF. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. L'engin il tourne. Bon, on va aller faire un petit tour, une petite balade. Donc, comme je vous disais, moins 21 ressenti aujourd'hui. Sympathique. Ça glisse un petit peu, hein, il y a de la neige. Il faut être prudent. Mais non, c'est ça, comme je vous disais, 320 000 km la voiture elle roule. Incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Cad? T'aimes bien ces petites voitures là? C'est magnifique. Ouais, ça tue. Une boîte manuelle surtout. Ah oui, boîte manuelle. C'est rare ici. Bon, il y a une petite perte d'échappement, on va pas se mentir, ça sonne un peu comme un tracteur John Deere, mais C'est pas grave. On aime ça. C'est pour la passion. C'est le fun. Ah bordel. Donc là on va aller juste faire un petit tour par là, vous faire des petits plans vidéo sympathiques. On va fermer la route. J'ai demandé à 2-3 contacts là, histoire de... Ça va pas durer longtemps, un petit 10 minutes. Et après voilà quoi. Après on va aller se poser, prendre un petit thé chaud. Là, il fait trop froid aujourd'hui, c'est incroyable. Je te jure, c'est... La neige canadienne, la neige québécoise. Incroyable. Moi ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo en vrai de vrai. Mais bon c'est ça, le rythme de vie de l'hiver c'est pas pareil. On est plus en mode hibernation, on reste comme des marmottes à la maison. Il fait froid. Hein. En tout cas j'espère que ça va bien, que mes abonnés vont bien. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, des likes, des commentaires, toutes ces choses là, ça va faire plaisir. C'est vrai ou pas, Cad? Surtout abonnez-vous. Ah ouais, mais abonnez-vous, wesh. C'est important. Non, en vrai, je comprends, les gens ils s'abonnent pas. Moi aussi, il y a des trucs, je regarde parce que je m'abonne pas, mais bon. Après, des fois, je m'abonne parce que j'aime bien. Ouais, sinon, c'est ça. Là, la petite voiture, elle va être là pour l'hiver, ça va être le petit bazou d'hiver, comme on dit ici. Le petit bazou. Ouais. Il est long ce feu. Ouais, il est long un petit peu. Il y en a à vous, ils aimeraient bien avoir des voitures comme ça. Ah, bah. Bon, pour les gens qui me suivent au secteur, à Vaud, à Lyon, etc., je sais qu'ils vont me critiquer parce que c'est une 4 roues motrices et c'est pas une propulsion. Mais c'est pas grave. Je vis dans une ville, on dirait San Francisco, il y a des montées et descentes partout. J'ai déjà eu une propulsion, c'est fatigant en hiver. C'est amusant par moment, mais c'est fatigant le reste du temps. 4 roues
motrice au moins, on est carré, on est bien. Voilà, ça passe partout, frère. C'est le dire. Voilà, les fenêtres sont repris vie. Les fenêtres ont recommencé à fonctionner, frère. Oh, on va aller faire un petit tour dans la zone impulsion. Du soleil quasiment. Aujourd'hui on a eu une belle journée, il faisait beau. Ouais, il faisait beau. C'était ah putain. Bordel. Cette jeune voiture de coiffeur comme il dit j'aime bien. Mais comme je vous dis souvent, moi j'ai le droit de dire ça. Fils de coiffeur, j'ai le droit. Voilà, cette jeune voiture de coiffeur. Donc ça c'est les collègues qui vont aller fermer derrière nous la route, juste pour qu'on puisse un petit peu, voilà, quelques minutes. On fait un petit tour de reconnaissance rapide. On va voir si tout est beau. Petit retour de hop. De neige derrière. Là, ça tartine la voiture. Non, on respecte la mécanique quand même. En plus, je roulais pas en excès, j'étais à 50. Faut non plus trop faire les foucades, hein. On respecte. Tout à l'heure, tu me disais pourquoi tu peux pas montrer cet endroit. Les foucades. Dehors 2 minutes là, quand on va arriver là-bas et après on fera la petite clôture de cette vidéo. On va closer la vidéo. Tu sais qu'en vidéo c'est pas pareil, hein. Ah non, c'est pas pareil. À un moment il y a une époque où je venais là avec des petites carabines à plomb, ça tirait sur des bouteilles, comme les jouattes. Comme les jouattes. Tu vas voir, c'est pas tricard. Juste là. Ta fenêtre, elle est pas d'accord. Extérieur pour la passion, pour la bif. Mais après, avance par là-bas parce que
Caroline de Pin, man. Caroline. Oh putain de merde. Ben voilà, c'est les aléas du direct. Allez, salut.